Aujourd'hui, nous allons travailler sur la notion de stratégie d'entreprise. La stratégie d'entreprise est une notion, un concept en gestion de projet et nous allons l'aborder. La stratégie d'entreprise est à l'origine d'un thème militaire et signifie plus généralement l'ensemble d'actions coordonnées, d'opérations, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Dans le cadre de l'entreprise, il s'agit de définir des objectifs, de coordonner toutes les ressources et actions afin de les atteindre. Le management stratégique va non seulement fixer ainsi le concept et les objectifs, mais aussi les moyens d'y parvenir. Il s'agit donc d'un ensemble, sinon d'un nombre de décisions prises à la création de la société, mais également durant toute la vie de cette dernière, dans le but de garder une direction claire et cohérente. Cette direction peut bien entendu changer et évoluer au fil des années. La stratégie n'a pas pour vocation de rester figée, mais à évoluer selon le marché dans lequel elle se situe ou elle évolue. Nous allons en parler, d'accord, et voir dans cet écosystème en constante évolution, le schéma directeur se positionne comme un outil indispensable permettant d'intégrer de manière fluide et adaptative les orientations technologiques de cette évolution stratégique globale. Je veux parler des IT. Définissons ce que c'est que la stratégie. La stratégie est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un objectif précis. Quel est son but? Le but est d'atteindre le ou les objectifs fixés par la politique, c'est-à-dire l'idée générale, en utilisant au mieux les moyens à disposition. La stratégie a été initiée par l'art militaire et elle se décline dans de nombreux domaines d'affrontement ou de compétition tels que les entreprises en management et en marketing, en psychologie, notamment lorsqu'on parle de la manipulation mentale ou de la séduction. On la voit aussi en économie, en diplomatie, en écologie, en jeu de stratégie. Parlons par exemple de l'échelle, euh, excusez-moi, des échecs, le jeu de Go, le poker, bon, et j'en passe. Hein. Disons, la stratégie se distingue totalement de la tactique, en ce sens que elle concerne, en ce sens que qu'elle concerne des objectifs à moyen ou à long terme, tels que la victoire d'une guerre ou une politique diplomatique particulière. Ça, c'est au niveau de la stratégie, si nous nous comprenons très bien. Mais au niveau de la tactique concerne les objectifs à court terme, tels que la victoire dans une bataille.
Dans son ensemble, dans son approche économique, on peut voir que la stratégie est l'ensemble des méthodes qui maximisent dans un univers conflictuel ou concurrentiel. C'est-à-dire, face à un rival ou à un opposant, un adversaire, un concurrent ou un ennemi, les chances d'atteindre les objectifs donnés malgré les actions de l'autre. Donc, on peut voir la stratégie en ce sens. Voyons l'étymologie du mot. Le mot, en fait, dérive du grec stratos, qui signifie simplement armée, et agen, qui signifie conduire. Donc, le mot stratégie et le qualificatif stratégique sont parfois appliqués de façon abusive à, dans différents domaines ou à différentes notions. Ils sont ainsi souvent utilisés dans des situations ou d'autres thèmes plus modestes et plus spécifiques tels que politique, idées, concepts, plans, alliances ou tactiques. Ces mots seraient plus appropriés, d'accord, dans certains domaines. Mais les gens les utilisent de façon abusive et surtout le concept de stratégie. Alors, l'élaboration d'une action, notamment dans les activités économiques, parlons d'entreprises, de euh, commerciales, d'industrielles ou financières, l'élaboration d'une action ne relève pas systématiquement et forcément d'un niveau de réflexion ou d'une démarche stratégique. Au jeu d'échecs, par exemple, on peut minimiser l'importance et le rôle spécifique de la composante tactique et de la stratégie euh, échiquienne. Il est également parfois, la stratégie fait parfois état de stratégie d'apprentissage en didactique ou stratégie de communication, alors qu'il est plus judicieux et plus exact de parler de méthodes ou de techniques d'apprentissage et de communication. Donc, on va voir un peu les parallèles entre stratégie militaire et les stratégies d'entreprise. Le parallèle entre la stratégie militaire et la stratégie d'entreprise a été initié conceptuellement par Karl von Clausewitz, si je ne me trompe pas de nom, dans De la guerre et par Théodule Ribot dans Essai sur l'imagination créatrice. Elle a été reprise de façon méthodique en 1969 par Fernand Bouquerel dans son livre Management. Politique stratégique technique. La guerre entre les entreprises est médiatisée par les consommateurs ou le client sur le marché. Ce sont eux qui, in fine, décident et non par le sort des armes. La guerre entre les entreprises se déroule sur plusieurs niveaux: corporate, business, produit.
La guerre terrestre entre belligérants aussi, mais ce ne sont pas les mêmes. D'accord? Lorsque on parle de stratégie en termes de guerre, la guerre se déroule entre les entreprises, telles que la guerre terrestre, mais ce ne sont pas les mêmes tactiques qui sont, les mêmes stratégies qui sont utilisées. Les démarches stratégiques d'entreprise ne sont pas toujours concurrentielles, c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas forcément compte des stratégies potentielles futures des concurrents. Alors que dans la démarche stratégique militaire, cela est toujours de rigueur. La stratégie d'entreprise est de la responsabilité du chef d'entreprise, accompagné d'une équipe interne ou externe afin de fixer la vision et le plan pour mettre en cohérence toutes les décisions prises dans le but de les réaliser. Alors, on peut dire au fait que la stratégie commerciale, la stratégie d'entreprise, la stratégie au niveau du projet diffère totalement de celui du camp militaire. Alors, quelles sont les caractéristiques de la stratégie? Il existe deux niveaux à prendre en compte. Deux niveaux au niveau de la stratégie d'entreprise. Quand déjà elle a le mérite d'exister, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des entreprises. D'accord? Puisque certaines petites entreprises n'en possèdent aucune, pratiquement. J'ai dit certaines. En réalité, quand il n'y a pas de stratégie au milieu ou au mieux, l'activité subit son marché, quitte à boire la taxe, soit au pire, l'activité sera fermée faute d'anticipation et de réaction. En effet, en son absence, il n'y a aucune vision. En l'absence de stratégie, il n'y a aucune vision. Donc, aucun moyen de voir si l'entreprise va dans la bonne direction ou si elle va se heurter au récif, avoir des problèmes, avoir des challenges. Et souvent, cette entreprise se voit face aux problèmes et puis, bon, elle n'arrive pas à les gérer souvent et c'est la faillite. Alors, voyons les deux niveaux de stratégie en termes d'entreprise. Nous avons le premier niveau qui est la stratégie réactive. Il s'agit de suivre ce qui se passe sur le marché et saisir les opportunités et de suivre son activité afin de réagir en cas de dérive dans le but de se maintenir et de ne pas se laisser dépasser par les événements internes ou externes. Cette stratégie d'adaptation permet de conserver un certain équilibre au sein de l'entreprise et de ne pas trop subir les aléas du marché. Voyons la stratégie en termes d'anticipation. Le deuxième niveau, bien sûr, c'est la stratégie d'anticipation. Ici, il ne s'agit pas uniquement de surveiller les données internes et son marché, mais d'anticiper les innovations, les évolutions et les problématiques. Il ne s'agit pas d'être plus réactif, mais proactif et d'initier les changements soi-même. Réussir à faire bouger soi-même son marché permet d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Donc, vous voyez, ces deux niveaux sont très indispensables. Vous pouvez les mixer, les utiliser. Quelle
est l'utilité de la stratégie d'entreprise? D'abord, elle aide au premier abord à aller ensemble dans une même direction et d'éviter la dispersion. Détaillons cela. La stratégie d'entreprise, comme la stratégie militaire, a pour finalité d'atteindre un but commun et donne des lignes directrices afin de permettre à tous d'atteindre cet objectif sans se disperser. En l'absence de cette stratégie, le risque est grand de se disperser dans les activités chronographes et coûteuses. Elle permet d'affiner les actions, de les optimiser et de faire en sorte que chaque département travaille dans la même direction, ensemble. Même seul, il est difficile de se disperser dans sa propre... même seul, il est facile, du moins, de se disperser dans sa propre activité. Donc, nous venons de dire que ça permet d'aller dans la même direction ensemble. En deuxième position, nous allons dire que la stratégie d'entreprise permet de structurer et d'éviter les gaspillages de ressources. Elle permet de structurer, d'éviter les gaspillages de ressources. Donc, elle permet également de structurer toute la société, de coordonner tous les processus, de supprimer ceux inutiles et d'ajouter ceux nécessaires. Elle donne à chaque département des objectifs précis, cohérents, avec le plan global et élimine donc tout ce qui entraîne un gaspillage de ressources et des efforts vains. Une organisation, d'accord, ne peut être efficacement structurée, ne peut être efficacement structurée qu'avec la stratégie d'entreprise claire et bien déclinée. Alors, en troisième position, sinon au troisième niveau, nous pouvons dire que la stratégie d'entreprise permet d'assurer la prospérité et la pérennité de l'entreprise. Et la finalité, détaillons un peu pour dire, la finalité du management stratégique est bien sûr le développement de l'activité. Elle assure sa prospérité et son maintien dans le long terme en fixant des plans à court terme, à moyen terme et à long terme. Elle ne doit pas seulement viser le développement du chiffre d'affaires, mais aussi s'intéresser à l'optimisation de toutes les ressources et processus. Elle doit s'intéresser à l'optimisation, d'accord, optimisation de toutes les ressources et processus. Il faut les optimiser. Elle est donc bien plus vaste que l'on peut, qu'elle en a l'air. On- ce sont là euh, l'importance de l'utilité de la stratégie, d'accord, en entreprise. Nous avons un certain nombre de stratégies que nous pouvons voir, d'accord. Nous allons parler d'un certain nombre de stratégies. Nous allons les énumérer puis les développer, d'accord. En termes de stratégie, il existe différentes stratégies d'entreprise qui se complètent et ne sont pas en concurrence. Elles sont utilisées en complément les unes des autres, en synergie. Euh, Plus la stratégie globale de l'entreprise s'en trouve renforcée si on les maximise en synergie. Voyons les types de stratégies dont il est question.
Je vais les énumérer d'abord. La stratégie corporate globale, la stratégie marketing, la stratégie financière, la stratégie managériale, la stratégie d'innovation. Et nous allons voir ces cinq-là. Alors, en ce qui concerne la stratégie corporate globale, celle-ci est le socle du management stratégique, c'est-à-dire sa ligne directrice. Il s'agit d'un plan de 1, 3 et 10 ans qui permet d'une part de fixer la ligne directrice choisie par la société. Là, nous parlons de stratégie de spécialisation ou de diversification, d'externalisation, d'intégration et aussi de présenter tous les choix stratégiques globaux qui seront partagés et appliqués à tous les secteurs et départements. Elle réclame une cohérence, une organisation entre tous les domaines d'activités stratégiques et de fonctions support. Ça, c'est ce qui concerne la stratégie corporate globale. Pour ce qui est de la stratégie marketing, c'est certainement la plus lourde et la plus mouvante. Il s'agit de prendre en compte le marché et ses évolutions afin d'adapter la société, non seulement dans son image et sa communication, mais aussi dans son offre et son organisation. Elle est donc très loin de se contenter de ce que le terme marketing peut laisser supposer. Elle prend en compte un très grand nombre d'éléments au-delà du quoi, comment, où, à combien, ça va au-delà. Et aujourd'hui, avec l'innovation, nous avons beaucoup à apporter à la stratégie marketing afin de faire face aux clients, au marché, et à un bon nombre de choses. Il y a aussi la stratégie financière, nous en avons parlé tout à l'heure, définissons ce que c'est. Celle-ci est souvent le parent pauvre, mais elle permet de dégager du cash flow. C'est elle qui permet de dégager le cash flow. Elle est parent pauvre parce que la plupart du temps, beaucoup commencent sans financement, sans rien, mais aboutissent. Hein. Et elle est le parent pauvre, mais c'est elle qui permet de dégager du cash flow, de croître grâce aux emprunts, aux émissions de titres, d'augmenter l'autofinancement, l'autosuffisance, d'investir et d'effectuer des placements judicieux. Euh, une bonne stratégie financière est un bon appui, voire un moteur au développement de la stratégie d'entreprise. Elle permet de fixer les objectifs ambitieux tout en contenant les risques. D'accord? Et nous continuons pour pour parler de la stratégie managériale. Elle s'est tellement développée ces dernières années et les entreprises ont réalisé que les ressources humaines sont non seulement leur charge générale la plus importante, mais aussi leur plus grande, euh, leur plus grand vivier de compétences. Euh, les équipes, que ce soit en front ou en back, in front ou en back, in back, ok?
ont, ont une part primordiale dans la réussite ou non de la société, dans la réussite ou non de la société, et méritent donc une stratégie managériale afin d'assurer leur épanouissement et leur optimisation sur le long terme. Des équipes motivées et investies ont toujours fait la différence. D'accord? Quand vous gérez bien votre équipe, elle est bien motivée et elle est bien orientée. Derrière le leader, c'est l'équipe même qui travaille, hein, d'accord? Et tout cela dépend de comment vous entretenez votre management, comment vous structurez votre management et comment vous l'entretenez. Alors, ici, nous avons parlé des 5, sinon nous avons parlé de 4. Ici, abordons le 5e qui parle de la stratégie d'innovation. Et en termes de stratégie d'innovation, l'innovation est au cœur de la stratégie d'entreprise. Une entreprise sans innovation est vouée à l'échec. Tout le monde le sait déjà. Alors, l'innovation est le cœur de la stratégie d'entreprise aujourd'hui afin de se démarquer sur le marché. Elle ne concerne pas uniquement l'innovation technique ou la recherche et le développement pur, mais concerne l'innovation au niveau global. Je veux dire, développer de nouveaux process, développer de nouveaux services, offrir au-delà même du service, euh, développer de nouvelles expériences de vente, d'accord, de nouvelles images, d'accord, de nouvelles images, faire valoir son entreprise, innover. Alors, il s'agit du fameux modèle disruptif vanté par les startups aujourd'hui. Vous voyez, les 5 démarches que nous avons déjà présentées sont à prendre en compte pour mieux réussir dans l'entreprise. Voyons les démarches stratégiques et les outils. Je crois que nous allons peut-être clore par là et clôturer par là. D'accord? Toute entreprise commence par des étapes préliminaires. D'accord? On a des étapes préliminaires avant de se concrétiser en un plan d'action durable. Et ici, en termes de stratégie, de démarche stratégique, nous avons l'analyse de la capacité stratégique. L'analyse de la capacité stratégique. C'est la première étape. La première étape de la démarche stratégique est tout d'abord la capacité stratégique. Celle-ci tente de répondre aux questions suivantes. Quel niveau de stratégie pouvons-nous supporter actuellement? Quelles ressources avons-nous à disposition? Avons-nous des moyens de nos ambitions? Une stratégie, d'accord, ces questions-là, nous devons répondre à ces questions-là et savoir qu'une stratégie se doit d'être réaliste, réalisable, d'accord? Sinon, elle restera juste un recueil de bonnes intentions. Il est donc essentiel, très essentiel même, d'accord, d'avoir en tête cette capacité tout au long de la démarche. Cette possibilité stratégique se crée généralement via les allocations de ressources. Elle permet de se donner les moyens, non seulement financiers, mais humains et d'innovation pour atteindre les objectifs. Il faut voir si ces ambitions sont trop hautes et faire à la hauteur de ses moyens actuels en prévoyant un développement à moyen et long terme afin de conserver la même ligne, sinon la même ligne d'action.
et d'éviter des investissements de départ qui deviendraient rapidement obsolètes. Euh, Ça, c'est au niveau de la première démarche. Nous avons parlé de l'analyse de la capacité. Et en deuxième démarche, il faut le dressement d'un état des lieux. Il faut faire le dressement d'un état des lieux en deuxième démarche. Lors de cette démarche, il s'agit de dresser un état des lieux interne euh, de votre activité. Tout d'abord, passez par la réalisation d'une étude de marché exhaustive afin de déceler quels sont les facteurs clés de succès et les forces en action, les tendances et de déceler d'éventuels océans bleus, c'est-à-dire d'éventuels challenges ou risques. La veille, la vieille stratégie, sinon, excusez-moi, je veux dire, la veille stratégique ne doit pas être délaissée ou bâclée. Un diagnostic interne de l'activité est nécessaire, d'accord, et doit être réalisé. Il va falloir analyser toute la chaîne de valeur, les processus, les ressources dont dispose l'entreprise et les avantages concurrentiels à mettre en place. Ça, c'est ce diagnostic doit rester le plus objectif possible et ouvert au changement. Ça, c'est ce qui concerne le dressement des états des lieux, d'un état de lieu. Donc, il faut vraiment faire le dressement d'un état des lieux. Et ensuite, sinon, ensuite, il reste encore une étape avant de clôturer. Faire l'étude des différentes options stratégiques. Ça, c'est la troisième démarche. Faire l'étude des différentes options stratégiques. L'entreprise serait maintenant, l'entreprise sait maintenant de quel bois elle fait face. Elle est faite elle peut faire face à son marché. D'accord? Comment elle peut réellement réagir sur le marché. Euh, il y aura sûrement des écarts entre la réalité et les objectifs globaux que le manager a en tête ou le gérant a en tête. Cependant, il sait déjà à quoi faire face, d'accord, sur le marché. Là, la société va devoir, sinon l'entreprise va pouvoir fixer ses objectifs. Et le plus gros du travail consiste à étudier, à analyser les différentes options stratégiques et les décliner le plus finement possible entre les différents départements et activités. L'importance de cette étape est de garder une vue générale tout en prenant en compte les spécificités de chaque département afin de choisir la stratégie la plus déclinable possible. Donc, quand on parle de l'étude des différentes options, d'accord, il faut le faire de façon purement détaillée. Et enfin, donc, en termes de démarche, il faut le choix stratégique et sa mise en place. Le manager va devoir choisir une stratégie parmi celles qui ont été déjà étudiées de façon détaillée. Comment choisir? La stratégie d'entreprise choisie doit être pertinente, cohérente, déclinée dans tous les secteurs de la société. Elle doit remporter l'adhésion du personnel et apporter une véritable valeur ajoutée, d'accord, à l'entreprise et à son environnement. Plus elle aura été bien préparée et affinée, plus elle aura de chances d'être un succès, de chances de succès. Une fois choisi, un plan d'action doit être mis en place, d'accord, pour mieux finaliser, pour mieux euh,
euh, euh, traiter avec son entreprise et les autres et son environnement. Une fois le plan choisi, d'accord, une fois choisi, le plan d'action doit être mis en place. Le plan d'action peut être un plan d'action à 1, 3 ou 10 ans doit être mis en place, reprenant les éléments globaux qui sont ensuite déclinés par secteur et métier. Je crois, nous allons, pour mieux comprendre tout ce qui a été dit ici, plus en profondeur, il va falloir qu'on décline plus la notion d'organisation, la notion de management, la notion de risque et de menace, les managements, les responsabilités, la planification, qu'est-ce que nous entendons par diagnostic stratégique, les réunions, les tâches, les activités, les projets, les investissements. Vous aurez ça euh, dans nos prochains travaux, d'accord? Mais nous allons vous inviter à nous envoyer vos commentaires, d'accord? Nous dire ce que vous aimeriez avoir en plus. Et je crois vous l'aurez. Nous y travaillons. Euh, Nous allons dire au fait que euh, la stratégie d'entreprise doit être ensuite contrôlée. D'accord? Elle n'est pas statique. Elle doit être contrôlée euh, en général sur une base trimestrielle, semestrielle, annuelle, selon la taille de l'entreprise ou de la société et les nécessités des rythmes d'ajustement. D'accord? Elle n'est pas figée. D'accord? Il faut travailler là-dessus. Il faut même avoir une équipe stratégique, d'accord, qui ne fait que ça. Cela permet de faire face à beaucoup de choses et de relever beaucoup de défis au sein de l'entreprise. Alors, elle ne peut rester statique, comme je viens de le dire. Elle doit évoluer. Alors, les plans annuels sont euh, régulièrement bousculés afin de s'adapter au marché. Il faut voir au fait qu'une dynamique, une stratégie dynamique réclame une perpétuelle remise en question de l'entreprise, de la société, de l'organisation et une véritable conduite du changement. Cela nous a fait plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. Merci de nous revenir pour vos commentaires, likez, abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes là pour vous servir. Bonne journée et bye.